Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous est enseigné toujours les cycles d'engendrement et les cycles contrôle dans les écoles de Shiatsu, alors qu'en fait, ce qui serait plus utile, c'est le cycle cosmologique des 5 éléments. Cycle cosmologique qui est rarement d'ailleurs connu des étudiants de Shiatsu, alors qu'il est connu des acupuncteurs qui voient ça rapidement, tellement ils ont de choses, eux, à voir. C'est pour ça qu'on nous prend vraiment pour des charlots dans l'acupuncture, nous, praticiens Shiatsu, parce qu'on ne se branche pas médecine chinoise. Donc je vais expliquer pourquoi, quel intérêt ça a. En fait, ce qui se passe, on vous apprend les cycles d'engendrement, après on vous apprend le cycle de contrôle, et après, en fin d'année, on vous fait faire un mémoire. Et alors là, pour les meilleurs d'entre vous, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez pas, vous avez l'impression de tourner en rond, et c'est tout à fait normal, parce qu'avec ces systèmes, vous ne pouvez que tourner en rond. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Je n'avais jamais réussi à finir mon mémoire en shiatsu pour chevaux. Et en fait, c'est parce que ce sont les meilleurs d'entre nous, ceux qui réfléchissent un peu trop, qui sont pénalisés dans ce genre d'attitude par rapport à ceux qui bossent moins. Alors, le cycle d'engendrement, vous savez que le feu, je le rappelle, fournit des cendres qui vont dans la terre, donc il nourrit la terre les enfouit et avec le métamorphisme, quand on a fait un peu de géologie, ça paraît logique, moins pour ceux qui n'ont pas fait de géologie. Avec le métamorphisme, il y a production des roches métamorphiques, notamment une minéralisation, donc du coup, d'où la notion de métal. Le métal est entraîné par l'eau dans la terre, qui se détache, donc ça nourrit l'eau. L'eau, bon, c'est plus logique, nourrit le bois, parce qu'il l'arrose. Le bois alimente le feu, ça c'est aussi plus logique, parce que en fait on utilise du bois pour mettre dans le feu, et le feu fournit des cendres qui enrichissent la terre. Voilà. Donc on a fait le tour complet. Donc en fait ça c'est un équilibre, quoi nourrit quoi. Donc c'est assez limité. D'abord c'est en cercle, c'est un cercle parfait. Donc, si vous voulez toujours aller plus loin des origines avec les symptômes, vous n'y voyez pas nécessairement clair. C'est un cercle parfait qui vous explique comment, de façon, dans des relations de mère à fils, ça fonctionne. Donc, la terre, par exemple, étant le fils du feu, qui est sa mère, que se passe-t-il si la terre est en excès? Si la terre est en excès, eh bien, c'est peut-être que le feu ne le nourrit trop. Et si la terre est en déficit, c'est peut-être au contraire que le feu ne nourrit pas assez. Mais pourquoi le feu ne nourrit pas assez? Alors, vous allez au bois, puis après vous allez à l'eau, puis après vous allez au métal, puis après vous allez à la terre, etc. Donc, vous tournez en rond. En fait, avec la théorie des organes, ce cycle vous paraîtra plus clair, mais si vous ne penchez pas sur la théorie des organes à fond, en occultant ce cycle, vous n'arriverez à rien. Alors, on vous dit, ça c'est le cercle de la roue, le cycle d'engendrement. Et on a un système de contrôle qui représente les battants de la roue, là, qui sert à faire le moyeu qui tient votre roue à peu près stable. Donc vous voyez les rayons de la roue, eh bien, sont faits par le cycle de contrôle qui est un cycle en étoile. Donc, vous avez le bois qui perce la terre. Donc, en fait, là, on n'est plus dans une relation mère-fils, on est dans une relation grand-mère-fils. Le bois perce la terre, ben oui. Quand on fait un pieu, ça perce, qu'on enfonce dans la terre, ça la perce bien. La terre endigue l'eau, voilà. Alors n'imaginez pas des castors faisant un barrage avec des troncs d'arbres, mais plutôt un humain qui fait un petit barrage pour collecter un peu d'eau pour ses petits besoins avec de la terre. Après, l'eau éteint le feu, ça tout le monde le sait. Le feu fond le métal, ça tout le monde le sait. Le métal, quand il est sous forme de hache, il coupe le bois et on revient avec le bois qui perce la terre. Bon, si on en revient à notre terre, qui est le fils
le petit-fils de sa grand-mère, le bois. Eh bien, si la terre est en excès, soit elle n'est pas contrôlée par l'eau, soit elle surcontrôle l'eau qui se révolte. Donc là, vous voyez que ça marche pas. Il faut plutôt qu'elle surcontrôle l'eau et que l'eau soit en déficit pour pouvoir ne pas se révolter contre la terre. Si la terre est en excès, c'est peut-être qu'elle se révolte contre le bois. Et ça, c'est ce qui se passe notamment quand vous avez des problèmes d'estomac suite à un hypercontrôle du foie, un foie trop fort. Et donc, c'est là que vous allez avoir des problèmes de digestion, des problèmes d'acidité gastrique, et compagnie, et qui peuvent peut-être s'accompagner de migraines si le bois est vraiment fort, avec la crainte de l'humidité de la rate. Vous n'êtes pas bien dès qu'il pleut dehors. Donc vous voyez que c'est quand on regarde les symptômes, ça marche, mais seulement là, si vous n'avez pas bien étudié les symptômes, vous n'allez pas bien comprendre. Vous allez essayer de comprendre. Le réflexe, ça va être pourquoi ce bois-là est soit en hyper-contrôle, soit n'arrive pas à contrôler cette terre, et vous allez aller au métal, et dans les symptômes, vous trouverez toujours une raison pour que le métal puisse agir. C'est pareil, vous trouverez toujours une raison dans les symptômes pour que le feu contrôle trop ou ne contrôle pas assez le métal, et donc vous allez aussi tourner un rond. Ce sont des systèmes trop parfaits qui, tant que vous n'avez pas vu la théorie des organes, ne vous aide pas beaucoup. Vous vous obnubilez avec ça et vous n'arrivez pas après à voir la théorie. Donc, parce que vous ne lâchez pas prise sur ces trucs-là, et en enseignement Shiatsu, on ne nous fait pas prendre lâcher prise, on ne passe tout là-dessus, et alors qu'en fait, il suffit pas d'apprendre une liste de symptômes, de quelques symptômes pour arriver à gérer ça. Il faut se taper toute la théorie des organes. On n'est pas obligé d'aller jusqu'aux 6 couches comme font les acupuncteurs, mais il faut au moins se taper toute la théorie des organes, même si on se tape pas toute la théorie des méridiens et des 6 couches, il faut au moins faire ça, parce que sinon, que ce soit le cycle d'engendrement, le cycle de contrôle, ce sont des cycles parfaits, on n'y arrive pas. Par contre, quand vous regardez le cycle cosmologique, vous avez la Terre en centre et se dégagent deux axes. Deux axes, alors un axe nord-sud, où en fait c'est plutôt haut-bas, le soleil, le sud qui est en haut. Ça, c'est le paradoxe des Chinois. Mais vous allez voir, c'est très bien fait. Le soleil qui est en haut, ça c'est normal, mais qui représente le sud. Donc le sud est en haut. Mais nous, on présente le nord. Mais en fait, le sud comme le nord, le placer au sud ou au nord, c'est qu'une question de relativité due à une culture. Et vous allez voir que ça marche mieux, comme ça correspond au soleil, ça marche mieux de le placer en haut. Donc, ce qui est logique, c'est que votre cœur est en haut. Vous le savez, vous l'avez appris dans vos cours. Le feu correspond au cœur. Le cœur est bien en haut. Le cœur est le maître-cœur. Bon, ça marche moins pour l'intestin grêle, mais c'est pas très grave. Donc, le cœur et grâce au triple réchauffeur, va pouvoir descendre alors qu'il est en haut, ça va l'aider à descendre. Le triple réchauffeur, je vous le rappelle, c'est le méridien qui permet de faire circuler les énergies sur les 3 foyers. Donc, il va pouvoir descendre et pouvoir croiser avec l'eau l'énergie du rein. On dit que quand l'eau monte et le feu descend, les deux énergies se croisent. Ça, c'est une énergie correcte qui fait que ça fonctionne et qui marche dans le bon sens. Et la Terre est au milieu pour réguler un petit peu, comme elle est au milieu, la circulation par le biais de la digestion. Parce que elle tire déjà, elle fait un premier tri avec l'aide de l'intestin grêle, trier le pur de l'impur dans les aliments. Donc vous voyez, ça marche bien, ça vous aide mieux à vous fixer dans la tête la théorie des organes. Après, il y a un autre axe qui est l'axe extérieur-intérieur. Le poumon est quelque chose qui est en relation avec l'air extérieur. Le gros intestin est en relation avec l'extérieur,
par le biais de l'anus, la peau est en relation avec l'extérieur. Donc vous voyez bien que le métal est très en lien avec l'extérieur. Et si vous allez vers l'intérieur, vous allez vous retrouver foie, vésicule biliaire, qui sont des organes beaucoup plus internes, dans le foyer médian, donc plus enfermé que ça dans l'intérieur, au point de vue organe, on ne peut pas. Donc c'est bien une façon de fonctionner, de mouvement extérieur-intérieur. Donc là, il peut y avoir un système, c'est pareil, de croisement. L'énergie va du foie et de la vésicule biliaire vont vers l'énergie métal, l'énergie métal vont vers le foie, ça se croise. Ok, ça c'est un peu moins expliqué, mais c'est un peu comme ça que je le vois, avec la Terre au milieu qui régule. Et donc, la Terre n'est pas en état d'agir en tant que pivot pour faire circuler, passer d'un axe à un autre en fonction des besoins pour réguler le système, vous pouvez voir un axe pathologique qui est alimentaire avec les climats qui descend du haut vers le bas, un climat alimentaire par le fait que vous ingérez des trucs trop froids, trop secs, trop chauds, qui va descendre et arriver dans le cas le pire jusqu'au foyer inférieur. Et vous allez raisonner plus sur l'axe horizontal s'il n'y a pas de pivot de la Terre, avec un axe qui va plutôt des climats, non protection des climats, cette fois c'est plus de l'air froid qu'on ingère ou par la respiration ou ingestion d'aliments froids. Non, c'est qu'on ne s'est pas assez protégé des climats et que le climat rentre progressivement de l'extérieur vers l'intérieur avec cet axe horizontal. Et avec la Terre qui fait pivot, qui fait passer d'un cadran à un autre, vous avez un système un peu plus complexe. Mais ça vous permet mieux de comprendre la théorie des organes, comment ces mouvements d'énergie fonctionnent. Et donc, après, il faut fixer que l'automne, c'est le yang décroissant. On est dans quelque chose qui décroît comme l'hiver, et on arrive à un yin maximum. Donc, sur le côté droit de votre schéma, comme il doit être représenté, quand il est bien orienté, eh bien, droit et en bas, vous avez le côté yin, et au contraire, au printemps, le yang va exploser, va monter en puissance, c'est l'énergie explosive, fatigante quand on ne s'est pas reposé l'hiver, du printemps, c'est-à-dire que par se reposer, il faut entendre évidemment pas rien faire, hein. C'est pas possible, mais ça veut dire qu'il faut se reposer au moins aux vacances d'hiver, à diminuer ses activités, et c'est une période où on va plutôt voir les proches de nous dans le même village, dans la même ville, dans les environs, et que c'est plutôt l'été qu'il faudrait au contraire aller voir la famille qui est éloignée, et que s'il y a un supplément d'énergie d'étudier pour son travail, c'est peut-être l'été qu'il faut le faire au lieu de se mettre les doigts de pied en éventail. On est complètement déphasé. Moi, je le sais, parce que je ne connaissais rien à la médecine chinoise et systématiquement je baissais de moyenne et je me sentais fatiguée au deuxième trimestre. Ben, c'est normal, ça vient après l'hiver parce que je ne m'étais pas reposée. Donc nos enfants, regardez, surveillez, parce que si ça se trouve, vous allez voir une baisse de résultats au second semestre. Et si vous avez ça chez vos enfants, eh bien c'est pas compliqué. Vaut mieux les booster avec les travaux d'été, les cahiers de classe d'été, et leur permettre de moins faire de devoirs en disant non, ça c'est Noël, tu te reposes maintenant, et vous allez voir qu'ils vont avoir des résultats comme par hasard, qui vont être beaucoup plus réguliers sur l'année. Et donc, vous avez le printemps énergie montante et le maximum d'énergie donc en été. Et en plus, voilà, les phénomènes des 6 couches des acupuncteurs peut se résumer en 3 couches, et vous retrouvez vos 3 foyers parce que vous avez bien 3 couches dans ce modèle. Alors que même si grosso modo vous avez 3 couches dans le cycle de contrôle et 2 cycles d'engendrement
en positionnant vos trucs, c'est beaucoup moins visible. Donc c'est un système qui vous permettra d'avancer énormément. Intéressez-vous-y et après ouvrez un livre qui est le livre qu'il faudrait quand on est praticien shiatsu, même si on veut pas apprendre par cœur tous ces points d'acupuncture, juste à apprendre 100 à 200 points grosso modo, mais pas rentrer dans les détails de l'acupuncture. C'est vrai qu'on n'en a pas nécessairement besoin. Les points sources faits à chaque séance, que ce soit sur les chevaux et sur les humains, ça a énormément d'effets d'insister systématiquement sur ces points sources-là. Se poser juste quelques questions sur le peu qu'on connaît sur les points d'acupuncture tels qu'on les apprend en cours, mais il y a quelque chose que vous ne devez pas zapper et que les masseurs, que ce soit au Japon ou en Chine, apprennent, c'est les principes fondamentaux de la médecine chinoise. Et il y a un excellent bouquin à lire plusieurs fois, Les principes fondamentaux de la médecine chinoise par Giovanni Maciocia, qui est un docteur aux éditions Satas. Il faut le lire plusieurs fois, surtout si vous n'avez pas eu comme moi une prof qui donne de bonnes bases. Isabelle Leiding donne de bonnes bases en médecine chinoise. Donc après, il y a certains de ses élèves qui font une école d'acupuncture, mais ils n'ont pas peur, ils sont pas déphasés parce qu'ils ont vu un minimum les bases. Alors que sans des bases, soit parce qu'on n'a pas appris le shiatsu, voire on a appris le shiatsu, mais à la vague que je te pousse, avec que des histoires de théorie du contrôle, sans savoir ce que c'est que les 6 couches, sans savoir ce que c'est que vraiment le yin et le yang, avec le yang apparent qui peut être aussi un yin déficitaire, toute cette théorie-là, qui ne sont pas forcément vues dans toutes les écoles de shiatsu, dans les 3/4 des écoles de shiatsu, eh bien, ça va vous aider dans votre pratique, ça va vous permettre d'avancer et pas de tourner en rond un peu dans votre pratique. Je fais des shiatsu, là, je fais un peu de relaxation, comme le ferait un non professionnel, et de devenir un vrai professionnel. Je vous remercie de m'avoir écouté.